L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Règlement de compte, Édouard Philippe et le maire sortent le gros calibre contre Emmanuel Macron. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, ma chère Yvette Poré, Chantal Rocchia, AXLDD, François Colna, Béatrice Brun, Luc Tobiana, Brigitte 13, Bren, Briand, Nadine. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation et vous savez comment faire. Levez le petit pouce, diffuser sur d'autres réseaux sociaux ou écrire de gentils messages. C'est bon pour les algorithmes. Règlement de compte à hockey choral. Législative, Édouard Philippe accuse Emmanuel Macron d'avoir tué la majorité présidentielle. L'accusation est grave et lourde de conséquences. Oui, que signifie-t-elle ? Eh bien, que Macron n'est plus le chef de la majorité et qu'Édouard Philippe le pousse donc vers la sortie. On attend avec délectation la réponse de Macron. Elle risque en effet d'être fameuse. On connaît le zozo. Sinon, Édouard Philippe, le chouchou de la Bilderberg, se place comme Premier ministre ou comme chef de la Macronie. Et il n'est pas le seul à sortir les calibres. Il y a également Bruno Le Maire. Dissolution, Bruno Le Maire épingle les conseillers cloportes présents dans les palais de la République. Mais qui sont ces cloportes selon Bruno Le Maire ? Eh bien, ce sont les conseillers de Macron, Pierre Charon et Bruno Roger Petit. Autrement dit, Macron lui-même, ça flingue à tous les étages. On se rappelle que Bruno Le Maire est en conflit avec le chef de l'État au sujet du budget. Et Bruno Le Maire n'a pas supporté l'humiliation du président de la République. Il est en train de rendre la monnaie. Et c'est exactement la même situation pour les autres membres de la Macronie. Gabriel Attal, Yaël Braun-Pivet, Legendre. Eh bien, ils demandent tous à Emmanuel Macron de se cacher pendant ces élections. Et que fait Macron ? Eh bien, il ne les écoute pas et se montre le plus qu'il peut. Bonne ambiance chez Renaissance. Cette guerre interne, vous en doutez, dans la Macronie va provoquer de lourds dégâts. Mais nous n'allons pas nous en plaindre. Bruno Le Maire était face à Tom Benoît et il s'est fait encore une fois dilater. Et oui, Bruno Le Maire n'était pas face à un journaliste servile, mais quelqu'un qui connaît très bien le dossier budgétaire. Et comme Bruno Le Maire ne pouvait pas répondre aux accusations de Tom Benoît, il n'a eu qu'une seule solution, celui de la faiblesse, l'insulte. Il a qualifié Tom Benoît de perroquet. Alors on va reprendre les arguments de Tom Benoît pour montrer que véritablement Bruno Le Maire est au fond du trou, notamment le rapport du Sénat. Aggravation du déficit public, un rapport du Sénat épingle l'imprudence et la rétention d'informations du gouvernement. Ce rapport est un réquisitoire contre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. On y apprend que l'exécutif agit sans écouter les fonctionnaires de Bercy et en dissimulant les véritables données budgétaires. Quel mépris pour le Parlement et pour les Français et pour la démocratie. La France était également épinglée, je vous en avais parlé, pour déficit budgétaire excessif par la Commission européenne. Nous risquons, nous, contribuables, de payer une amende de 2,5 milliards d'euros. Et il faut également ajouter la perte de crédibilité de la France sur les marchés. Après des mois de suspense, l'agence de notation américaine, Standard & Poor's, a finalement abaissé la note qui évalue la qualité de la dette française vendredi 31 mai au soir, 18 mois après un premier avertissement émis fin 2022 au sortir de la crise liée au Covid-19, ce qui signifie que la France va emprunter un peu plus cher sur les marchés et bien évidemment ce sont les contribuables qui vont payer. La faillite est donc totale pour le duo Macron-Le Maire. Mais nous assistons à une situation ubuesque. Les journalistes accusent de faillite le Rassemblement national qui n'a jamais gouverné et excusent dans une certaine mesure le fameux duo Macron-Le Maire qui, lui,
Ce duo nous a ruinés. Nous sommes dans l'inversion accusatoire permanente. Tanguy Il répond. faut faire quoi? Il faut continuer avec 50 ans de déficit perpétuel. Ça fait 50 ans cette année pile poil que tous les gouvernements soi-disant sérieux ont ruiné notre pays chaque année sans aucun changement de ligne politique. C'est continuer la désindustrialisation parce que quand on dit qu'on a réindustrialisé le pays, ce n'est pas vrai. La valeur ajoutée industrielle est toujours plus basse qu'avant l'arrivée de M. Macron. On a recréé 400 usines, mais ça ne veut rien dire, on en a perdu 20 000. Et créer une usine, si vous ouvrez une usine de 10 emplois et qu'avant il y en avait une de 1000 qui avait été fermée, ce genre de comparaison n'a aucun intérêt. C'est évidemment la valeur ajoutée industrielle qui compte dans une économie sérieuse. Est-ce qu'on va continuer avec les records d'impôts? Parce que M. Macron, c'est 3 records successifs de prélèvements obligatoires dans toute l'histoire de la République. C'est des records de dépenses publiques de plus de 55-57% du PIB, 10 points de plus que les recettes publiques. C'est déficit extérieur record, c'est déficit de la balance des paiements. Donc considérer qu'il faut continuer comme si de rien n'était et redonner un mandat à M. Attal, qui par ailleurs rase encore gratis sans nous expliquer comment il va faire. Je rappelle que si on applique la trajectoire du gouvernement actuel, on arrive encore à 300 milliards de dettes de plus. Ça veut dire qu'il y aura donc eu 1300 milliards de dettes sous M. Macron, c'est-à-dire plus que l'ensemble de la dette accumulée de tous les présidents de la République, de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy. Et les résultats, nous les connaissons. Les Macronards ont réussi la mission que leur avait confiée cette immonde Union européenne, délocaliser l'industrie française vers l'Europe centrale. Et oui, quand ce ne sont pas des faillites, ce sont des délocalisations. La production des compteurs Linky sera délocalisée en Grèce car le coût du travail a été drastiquement baissé depuis une dizaine d'années. C'est l'Europe qui protège, vous diront les macronards et les stupides gogos macroniers. Hier soir, Jordan Bardella était l'invité de Gilles Boulot sur TF1 et ce qu'il y a eu de très net lors de cette interview, c'est l'agressivité de ce journaliste aux ordres. Notre choix est clair, nous abrogerons la réforme des retraites parce qu'elle est inutile et injuste, a affirmé Jordan Bardella. La France des travailleurs manuels et des métiers pénibles doit pouvoir partir plus tôt, nous l'assumons. Remarquez que cette agressivité vis-à-vis du Rassemblement national semble de plus en plus contre-productive parce que justement, il y a le bilan de la Macronie. Autre exemple de journaliste très agressif et qui prend, comment dirais-je, une bonne correction et c'est par notre amie Virginie Joron. Sur la coqueluche, cette maladie, 2 bébés morts à Montpellier à cause de la coqueluche dans un contexte de recrudescence des cas liés, semble-t-il, à une couverture vaccinale pas assez importante. Virginie Joron, est-ce que vous êtes toujours anti-vax? Alors, est-ce que j'ai été d'abord anti-vax? C'est une question. Vous ne l'avez jamais été donc? Je n'ai jamais été anti-vax. Par contre, je suis attachée aux libertés et à la transparence. C'est pour cette raison que j'ai siégé pendant 1 an et demi dans cette commission Covid pour avoir accès au contrat parce que je suis aussi juriste et j'ai travaillé dans les assurances. Et quand j'ai vu que les clauses étaient cachées à 95%, ça m'a posé problème. Et puis, je trouve que c'est regrettable d'appeler les gens qui se posent des questions des anti-vax parce que j'ai rencontré des victimes qui ont appliqué cette stratégie vaccinale à la lettre et se sont retrouvés avec des effets secondaires de manière directe ou indirecte avec des enfants qui ont perdu la vie. Et donc, j'estimais que cette question devait aussi être posée au Parlement européen et à ce jour, nous n'avons pas réponse. Et à ce titre, je trouve regrettable effectivement que... Bravo Virginie pour cette petite correction. Quant aux macronistes, ils ne peuvent plus sortir dans la rue. Acclamé par la foule au Mans et porté par un public en transe. Un succès populaire pour le Premier ministre Gabriel Attal. Oui, ça c'est si on était sur BFM ou sur LCI. Bon, vous avez compris, c'était de l'ironie. Si vous visionnez la vidéo dans ma description, vous constaterez que Gabriel Attal a été copieusement insulté et hué. Ouh. Rien d'étonnant, sa cote de popularité s'est effondrée auprès des Français. Allez, on va finir par une dernière facétie de notre ami Dolto. Un macroniste presque en larmes a même crié « We love Jean-Michel ». Ah, j'ai l'impression que ma transition est toute faite. Brigitte Macron a été également huée lors de son arrivée au cimetière du Père-Lachaise pour les obsèques de Françoise Hardy. Le message est très clair, tous ceux qui approchent de loin ou de près Emmanuel Macron est rejeté profondément par les Français. Un dessin qui résume la situation. Macron et sa grenade dégoupillée des législatives.
vous leur avez jeté la goupille. Et oui, Emmanuel Macron a la grenade dans la main. Boum! J'en profite également pour rendre hommage à Amandine Roy. Amandine Roy, après 10 heures de procès, Jean-Michel Trogneux. Emmanuel Macron m'a déclaré la guerre. Exclusivité Mike Borowski. Amandine Roy, après 10 heures de procès, Jean-Michel Trogneux. Je suis vidé. Monsieur Macron m'a déclaré la guerre, mais j'ai vécu des choses plus dures. Je ne leur ferai pas le cadeau de fléchir. Bravo Amandine pour votre courage et nous en mesurons toute l'étendue car nous savons que la justice est aux ordres et que c'est une machine à broyer les opposants. Mais voilà, vous avez le soutien d'un très grand nombre de Français, et notamment ceux qui suivent ces entretiens, de nombreux journalistes de la réinformation vous suivent et nous allons mettre donc bien des grains de sable dans cette horrible mécanique. Courage! Sondage, le Rassemblement national est en passe de réussir son pari. C'est ce que nous apprend Jean-Marc Morandini, CNews. Sondage législatif 2024. Le Rassemblement national, avec son allié Éric Ciotti, se retrouve très proche de la majorité absolue avec 280 députés. La majorité est à 289. Mais comment expliquer ce succès du Rassemblement national? Réponse de Jérôme Fourquet. L'essentiel de la progression du Rassemblement national au niveau national tient à un bond spectaculaire dans l'électorat féminin. Par rapport à 2019, il y a une inquiétude sécuritaire croissante de cet électorat face au risque d'agression physique ou sexuelle, note Jérôme Fourquet. J'ai l'impression qu'il utilise des euphémismes. Quelles sont donc les armes des adversaires du Rassemblement national pour contrer cette progression? Il y en a une, le mensonge pur et simple. Le Rassemblement national a un vote contre nature. Eh oui, c'est la une de l'Aberration vendredi. Lutte contre les éoliennes, promotion des énergies fossiles, défense des pesticides. S'il était appliqué, le programme de l'extrême droite mènerait à une catastrophe écologique. Comme d'habitude, l'Aberration utilise des techniques de manipulation totalitaire. Vous les avez certainement reconnues. Extrême droite, c'est la diabolisation au lieu de la droite patriote. Maintenir également le public dans l'ignorance parce qu'on ne dit pas quel est le véritable programme du Rassemblement national. Et puis essayer de contrôler les individus et les électeurs par la peur. Fabien Bouglet, les fake news de l'Aberration. Le modèle électrique voulu par la gauche et le mix allemand charbon couplé aux éoliennes 10 fois plus polluant que le mix nucléaire qui est voulu par le Rassemblement national. L'Aberration n'est pas un journal de science, mais de religion, et j'ai l'impression que ces journalistes se surpassent en ce moment. Alors, après la pure propagande, quel est l'autre moyen? Eh bien, ni plus ni moins, les agressions. Candidat dans la 2e circonscription de la Loire, Hervé Breuil a été pris à partie alors qu'il tractait jeudi sur un marché de Saint-Étienne. Victime d'un AVC, il a été transporté à l'hôpital. Le candidat aux législatives du RN, Hervé Breuil, a été violemment agressé par 4 individus masqués habillés en noir ce jeudi lors d'un tractage sur un marché de Saint-Pierre, Loire. Il est encore hospitalisé pour un AVC. Un militant Rassemblement national assure avoir reconnu certaines personnes proches de la France insoumise d'organisations communistes révolutionnaires. Et quand ils n'agressent pas des seniors, ces antifas, ils menacent des jeunes filles. Némésis. Suite à l'annonce de l'investiture du militant antifa ultra-violent Arnaud Raphael, je vous en ai parlé dans mes entretiens précédents, de son vrai nom Archenot. Sur la liste La France Insoumise dans le Vaucluse, notre présidente, Cordialis et Mila ont décidé de porter plainte ce jeudi 20 juin pour menaces de mort, violence morale, injures, diffamation et entrave à la liberté de manifester. C'est, paraît-il, ce qu'on appelle la gauche morale. Les révélations concernant sa triple fiche S leur ont fait prendre conscience de la dangerosité de cet individu et de la possible application de ces menaces. Il est absolument intolérable qu'un tel personnage qui se permet de menacer des femmes puisse espérer siéger à l'Assemblée nationale. Comment un tel individu a pu se retrouver investi par la France insoumise qui se targue d'être féministe? Pire encore, comment des femmes comme Mathilde Panot ou Manon Aubry peuvent soutenir ouvertement cette nomination? Nous en appelons aux femmes du nouveau Front populaire. Malgré nos désaccords, nous n'accepterions pas qu'un seul homme de l'Union des droites ait pu vous menacer de mort pour vos opinions politiques.
Pourquoi ne faites-vous pas de même ? Très bonne question, nous y reviendrons dans un instant. Intimidation, propagande, violence, ce sont les méthodes de nos adversaires. Mais peuvent-ils en avoir d'autres ? J'en doute lorsque je vois ce qui leur arrive sur le terrain. La mésaventure de Raphaël Gouglu, interpellé par cette passante. Honte à vous en tant que juif, soyez maudits. Vous avez la vidéo dans la description, n'hésitez pas, c'est à savourer. Et c'est la même mésaventure qui arrive au maire du 4e arrondissement, Arial Veil. Oui, il est accusé d'être complice des antisémites suite à l'alliance avec la France Insoumise. Il pète les plombs et veut se battre. Et oui, les candidats socialistes de ce Front populaire sont entre le marteau et l'enclume. Ils sont accusés d'être des traîtres de la part des militants de la France Insoumise et ils sont accusés d'être des traîtres, ni plus ni moins, par les Français. C'est le moment d'ouvrir la page Fantaisie avec un invité, comment dirais-je, que nous connaissons bien dans ses entretiens, Aurélien Rousseau. Tout ce que je vous ai dit, eh bien, Aurélien Rousseau en fait dans une certaine mesure un condensé. Aurélien Rousseau, récent ministre de la Santé, désormais candidat pour le Front populaire, diffame gravement Grégoire de Fournas en affirmant face à Jean-Jacques Bourdin stoïque que le député du Rassemblement national aurait adressé des cris de singe à un député noir à l'Assemblée nationale. Il affirme également que le Rassemblement national est homophobe et contre les féministes. Ils sentent qu'ils sont en train de perdre leurs privilèges. Ils tentent le tout pour le tout, ces voyous. Vous avez compris pourquoi Aurélien Rousseau a toute sa place dans cette partie fantaisie. L'extrait est dans ma description. Le Rassemblement national est un parti contre les femmes ? Belle inversion accusatoire. Vous avez les femmes qui plébiscitent le Rassemblement national pour assurer leur sécurité. Et lorsqu'on s'appelle le Front populaire, sur ce sujet, on devrait faire profil bas. Vous avez Raphaël Arnaud qui menace un groupe féministe Némésis, et on se souvient que Quatennens, vous savez, le batteur de Supertramp, qui a été investi donc par ce Front populaire. Paraît-il que le Rassemblement national est un parti homophobe. Alors c'est tellement drôle que je laisserai la parole à Julien Audoul et à Tanguy. Et puis il y a vraiment les fantaisies d'Aurélien Rousseau qui inventent des cris de singe de la part de Grégoire de Fournas. Comme ils n'ont rien à dire, ils n'ont plus que le mensonge. Mais ça, c'est de la diffamation et ça devrait se terminer devant les tribunaux. Mais en même temps, est-ce que l'on peut attendre autre chose d'Aurélien Rousseau ? Macroniste qui rejoint le Front populaire, cela en dit beaucoup. Monsieur Big Pharma, celui qui a défendu la politique honteuse et criminelle d'Emmanuel Macron pendant la pandémie. Oui, c'est un très beau CV. Demain, réouverture des salons de conversation, fini les vacances. J'aborderai 2 thèmes, celui que je vous avais promis, travail, famille, patrie, et quel avenir pour les partisans du Frexit. Je vous souhaite un excellent vendredi. À bientôt. Au revoir.